Parce que la mission du formateur du gouvernement, c'est d'identifier les forces en présence au sein des assemblées législatives. Il faudrait être polyglotte, c'est-à-dire parler plusieurs langues. Il faudrait être irréprochable. Si vous avez un Premier ministre qui ne sait pas comment faire l'élevage, encore moins l'agriculture, le chef de l'État a dit si le dossier lui est déposé ce week-end, il y a possibilité que le lundi, il puisse désigner l'informateur ou le Premier ministre. Vous m'avez cité des noms. Ouais, des noms qui font peur, des noms de célébrités. Ah oui. Mais est-ce que dans les 10 critères que moi j'ai, que le Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie a proposé au chef de l'État, dans les 10 critères que nous avons donnés, les noms que vous avez cités, ils sont clean dans ces... Mais quand la République démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien, quelques belles paroles pour tromper, pour enfumer, mais aucune sanction réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. Alors la vie d'un Congolais, chers collègues, vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien? L'Europe a besoin du cobalt, du coltan, des ressources, des richesses premières qu'on trouve aux Républiques démocratiques du Congo. Et du coup, un Congo affaibli, voire balkanisé, convient très bien à certains gouvernements européens. Mesdames et messieurs, le président de la République démocratique du Congo a tenu son émission briefing spéciale avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya. Nous étions tous hier devant nos postes récepteurs pour suivre cette émission briefing à la radio, à la RTNC, la chaîne nationale de la République démocratique du Congo. Le président Fachi avait décrypté l'actualité avec les chevaliers de la pluie. Voilà la question qui nous amène ici, ou soit la préoccupation qui nous amène ici à la résidence d'un président du parti politique de la République démocratique du Congo, M. Yvon Ilunga, qui en est le président fondateur de ce parti. C'est avec lui que nous allons parler, débriefer un peu l'actualité. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici, dans votre résidence. Comment va le pays entier? Comment va le pays? D'abord, je vous souhaite la bienvenue. Je dirais en gros que le pays va mieux qu'il y a 20 ans, va beaucoup mieux qu'il y a 10 ans, et j'espère qu'il ira encore de mieux en mieux dans le jour à venir. Merci beaucoup. Nous avons suivi le président de la République a tenu une émission briefing convoquée par son chargé de communication, plutôt par le chargé de communication du gouvernement, M. Patrick Muyaya, et il était face au chevalier de la pluie hier. Il a débriefé l'actualité, il a presque tout balayé, toutes les questions que les Congolais posent, des questions, et j'ai l'impression que le président avait donné beaucoup de réponses hier. Comment vous avez, avec votre parti politique, vous êtes le président de parti politique, vous êtes le fondateur, et voilà même pourquoi nous faisons cette émission en toute urgence, pour vous demander comment vous avez accueilli cette émission d'hier avec le président de la République. Non, il faut dire que je note avec satisfaction la sortie médiatique du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, à qui je profite de cette tribune pour lui rendre un vibrant hommage. J'étais fier de suivre celui que j'ai élu. J'étais fier de suivre... Donc cela veut dire que vous êtes de l'union sacrée? Effectivement, j'ai adhéré à la vision du chef de l'État. Cette vision qui voudrait, n'est-ce pas, replacer l'homme au centre de l'intérêt politique plutôt que les intérêts égoïstes et mesquins. Et donc, je salue la sortie médiatique du chef de l'État. Je disais, j'étais fier de celui pour qui les Congolais ont attribué 73% de voix lors des suffrages exprimés en 2023.
le président de la République, face à l'actualité, comme vous le savez, il y avait la question de l'Est qui gargouille, n'est-ce pas, dans l'assiette des plus d'un Congolais. Il y a aujourd'hui la nécessité de la mise en place du gouvernement de l'Union sacrée. Il y a comme ça beaucoup d'autres éléments qui ont fait que le chef de l'État devrait, n'est-ce pas, se prononcer. Et il s'est prononcé, je suis satisfait. Oui, nous avions appris que vous étiez aussi candidat à Barumbu. Vous étiez élu député? Bon, et écoutez, il faut dire que Barumbu n'avait qu'un seul siège. Un seul siège. Un seul siège. Vous avez compétit combien de où candidats? nous étions environ 116 candidats pour les législatives provinciales. Nous avons, je remercie, n'est-ce pas, toute ma communauté de Barumbu qui, lors de voix récoltées, je m'estime fier. Peu importe la non-publication par la CENI de ma modeste personne en tant qu'élu, mais je suis, ça je suis convaincu, élu dans les cœurs de plusieurs Congolais. J'ai été massivement voté. Malheureusement, vous savez à quoi ressemblent les élections en République démocratique du Congo, pour lesquelles je pense que nous allons initier un certain nombre de réformes et demander à l'autorité habilitée de pouvoir intégrer cela dans le processus électoral à venir. J'ai décrié un certain nombre d'éléments. Comment vous pouvez être juge et parti, être patron de la CENI, à la fois être patron des regroupements politiques qui viennent compétir aux élections et ensuite aligner vos enfants, vos femmes? Je pense que c'est des éléments qui, pour le processus à venir, doivent être bannis. Il y avait un responsable de la CENI qui avait un regroupement politique. Je parle de tous, je parle du constat fait. Je ne voudrais pas ici, la guerre est finie, je ne voudrais pas ici m'attaquer à X, Y. Ce qui est passé, mais nous avons appris, n'est-ce pas, de ces élections. Nous avons appris et nous demanderons aux législateurs, aux députés nationaux, de pouvoir intégrer nos revendications au moment à venir. Je vous confirme ici qu'il y avait des patrons de CENI qui étaient à la fois membres de la CENI, mais aussi à l'union des candidats. Lorsque le législateur en son temps concevait cette question de la commission électorale nationale indépendante, le I avait également et effectivement son sens. Lorsqu'on parle d'indépendance, c'est vouloir à la tête de la CENI, ou encore dans l'animation de la CENI, des personnalités véritablement neutres, véritablement indépendantes. Et moi j'ajoute ici qu'il faudrait réserver cette primeur aux prélats de l'Église, ceux qui n'ont pas de femmes ni d'enfants, qui n'ont pas d'état d'âme, qui n'ont pas de partis politiques. Il ne faudrait pas amener des politiciens, sinon la CENI cesse d'être indépendante. Oui, Président, nous avions suivi hier l'émission qu'a tenue le Président de la République hier. Ils avaient suivi cette émission, il a épinglé pas mal de sujets. Avant d'arriver de parler de formateurs, quels sont les critères qu'on peut avoir pour qu'on soit désigné un Premier ministre, soit le patron de la primature? Parce que vous savez, tout le monde se précipite jusque-là, tout le monde devait avoir ce siège. Est-ce qu'il y a d'abord des critériums pour devenir là-bas? Bon, il faut d'abord dire que parmi les critères, c'est d'abord la constitution de cette famille politique. La constitution de la République voudrait que le Premier ministre soit issu de la majorité parlementaire. Voilà pourquoi le chef de l'État avait en son temps, il y a, je pense, 1 ou 2 semaines, jeté son dévolu sur l'honorable Augustin Kabouya, qui avait pour mission d'identifier la majorité parlementaire. C'est d'abord une première base, sans laquelle vous allez soit en cohabitation ou encore en coalition. Voilà pourquoi l'informateur qui est d'arrache-pied en train de consulter
les regroupements politiques, pour ce qui est le nôtre, ANB, nous avons également répondu, n'est-ce pas, à l'appel de l'informateur, mais qui du reste n'était qu'une formalité parce que nous étions et nous nous sommes assumés en tant que membres de la majorité présidentielle et aussi parlementaire. Alors, après le travail de l'informateur, une fois déposé au chef de l'État, il revient au chef de l'État le pouvoir discrétionnaire de désigner dans sa majorité celui qui serait, les uns l'appellent formateur du gouvernement, les autres l'identifient comme Premier ministre. Mais dans le cas d'école, le cas de la République démocratique du Congo, donc le Premier ministre au stade actuel est différent d'un formateur. Non, je vais expliquer. Effectivement, un formateur du gouvernement est différent du Premier ministre. Ça, c'est clair. Je suis parti de l'informateur Augustin Kabouya, qui a le rôle d'identifier la majorité parlementaire, qui prend cette majorité, la donne au chef de l'État. Monsieur le Président de la République, vous m'avez confié une mission. Je tiens à vous signaler que votre majorité parlementaire est constituée de autant de partis politiques, autant de regroupements politiques, autant de députés nationaux et provinciaux. Maintenant, dans la foulée, il revient au chef de l'État de pouvoir désigner ou encore nommer un informateur qui, expressis verbis, devient par la suite Premier ministre. Ça, c'est une nuance, il faut. Maintenant, dans le cas de la République démocratique du Congo, il n'est pas important de désigner un formateur de gouvernement pour la simple et bonne raison qu'il ne s'agit pas d'un gouvernement de coalition. Parce que la mission du formateur de gouvernement, c'est d'identifier les forces en présence au sein des assemblées législatives. Nous sommes dans le cas de l'Assemblée nationale. Admettons qu'on remette au chef de l'État, mais écoute, chef de l'État, vous avez 400 députés nationaux. Dans l'esprit d'ouverture, si le chef de l'État voudrait que, par exemple, qu'il y ait des membres de l'opposition qui intègrent cette majorité, à ce moment-là, on nomme les formateurs. Parce qu'il faut faire une coalition. Mais si le chef de l'État, conforté par sa position, de sa majorité identifiée par l'informateur, n'a pas intérêt à nommer un informateur, mais il nomme directement un Premier ministre. Et donc, je pense que je voudrais quand même porter cette nuance parce que beaucoup de questions sont revenues lorsque le chef de l'État disait, ben écoutez, je vais désigner l'informateur qui deviendrait ou pas Premier ministre. Donc c'est pour dire seulement que la nuance réside autour des ambitions du chef de l'État. La désignation du formateur veut dire qu'il y a certains cadres de l'opposition qui vont coaliser avec la majorité. Donc cela veut dire qu'on peut déjà pressentir que le chef de l'État va peut-être donner la mission à ces formateurs de chercher aussi les forces de l'opposition pour intégrer dans le gouvernement. C'est une suite logique. Si jamais le chef de l'État désignait le formateur, je m'attendrai à un gouvernement de coalition. Alors, si le chef de l'État nomme le Premier ministre, cela veut dire qu'il est conforté par sa majorité parlementaire. Vous et moi, nous n'avons pas battu campagne sur toute l'étendue du territoire national. Tout à fait. Et donc, il y a certains éléments
qui entrent en jeu, qui poussent par exemple pour des raisons de cohésion nationale, pour des raisons de sécurité nationale, pour des raisons d'intégrité et d'intégration nationale, que certains opposants puissent intégrer la grande majorité. Mais cette fois-là, ils cessent d'être opposants, ils deviennent dans l'action politique du chef de l'État. Alors, si le chef de l'État ne le fait pas, il sera obligé de nommer un Premier ministre, parce que vous l'avez entendu, le chef a dit qu'il est pressé. Il a hâte de commencer son travail. Tout à fait. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans un régime semi-présidentiel, où le Premier ministre a un pouvoir devant le Parlement. C'est le Premier ministre qui répond au Parlement, qui défend le projet. Et donc, nous pensons que le chef de l'État est le seul, en sa qualité de garant de la nation, à planifier qui sera Premier ministre, qui ne le sera pas. Maintenant, sur le critérium, la majorité... Dans Premier ministre. Effectivement. Le Premier ministre. La majorité des Congolais pensent aux appartenances politiques. Non, il faudrait désigner le Premier ministre dans la coalition majoritaire. Dans le cas de notre famille politique, avec la désignation de l'informateur, il n'y a qu'une seule famille politique qui s'appelle majorité présidentielle ou encore union sacrée. Et ce sera de cette majorité présidentielle que le chef de l'État pourrait alors désigner un Premier ministre. Moi, en tant que président de parti, le Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie, ensemble avec les camarades du parti, nous avons énoncé comme ça 10 critères. 10 critères pour devenir Premier ministre. Pour devenir Premier ministre. Ces critères, nous les considérons comme étant des critères impersonnels. D'abord, il faut le dire. 1. Pour être Premier ministre, il faut avoir son casier judiciaire vierge. 2. Il faudrait être de bonne moralité. 3. Il faudrait avoir une bonne réputation publique. 4. Il faudrait être âgé de moins de 50 ans. 5. Il faudrait être d'une province autre que celle du chef de l'État. 6. Il faudrait être de sexe masculin et marié. 7. Il faudrait être polyglotte, c'est-à-dire parler plusieurs langues. 8. Il faudrait avoir une capacité managériale avérée. 9. Il faudrait être congolais d'origine. Je ne voudrais pas entrer dans la polémique du père et de mère, mais congolais d'origine. Et enfin 10. Je disais enfin 10, il faudrait être irréprochable. Ça, c'est selon votre parti. Effectivement. Nous avons analysé les 6 missions du chef de l'État qu'il a énumérées lors de son investiture. Alors, il faudrait avoir un homme d'action. La République démocratique du Congo est confrontée aujourd'hui à plusieurs défis. Les plus grands défis sont à la fois économiques, sont à la fois sécuritaires. Nous avons encore des problèmes de base. Si vous avez un Premier ministre qui ne sait pas comment faire l'élevage, encore moins l'agriculture, comment vous pensez que cette personne se mettrait un jour à vous produire ne fût-ce que des œufs ou des maïs? Nous avons eu le cas avec Matata Ponyo. Vous confiez la question de Bukanga Alonso à un technocrate qui ne sait pas par 2-3 jeux comment ne fût-ce qu'élever une vache. Vous confiez une mission à une telle personne. Écoutez, vous cultivez la terre, vous récoltez les immeubles.
Mais dans le cas d'espèce, c'est dans votre famille politique, parlons-en. Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui a un bon cas judiciaire? Parce que nous savons, on voit l'actualité, comment la justice est dans une chasse aux sorcières avec la famille Lion Sacré. Nous avons suivi pas mal de procès. Nous avons suivi pas mal d'interpellations au sein de votre famille politique. Mais est-ce qu'avec ces 10 critères, vous devenez Premier ministre? Pourriez-vous même citer même 2 personnes à l'Union Sacrée qui ont un bon casier judiciaire, qui sont irréprochables? Vous me reprochez moi de quoi? Je ne suis pas membre de l'Union Sacrée. Donc pour vous, je ne suis pas président d'un parti politique. Cela veut dire que vous devez être Premier ministre? Je suis, moi-même, je me suis auto-exclu pour la simple et bonne raison. Je suis du Kasaï comme le président de la République. J'ai dit, il faudrait être d'une province autre que celle du chef de l'État. Mais est-ce que restons sur le problème de casier judiciaire, parce que non, j'aime le chef de l'État. Vous savez, lorsque vous réfléchissez, il faudrait se dépassionner. Lorsque un Congolais se met et sort aujourd'hui 10 critères, ça veut dire qu'il y a matière à réfléchir. Oui. Vous sentez vous-même que la porte s'ouvre au même moment et se referme tout de suite. Vous me parlez des casiers judiciaires. Oui. Mais il y a plusieurs leaders qui ont des casiers judiciaires vierges. Au sein de l'Union Sacrée. Effectivement. Je ne suis pas venu faire la publicité des individus. Qui savent gérer la res publique. Je vous dis, il y en a. On peut avoir un casier judiciaire vierge, mais voilà. Il y a un problème de la gestion de la res publique. J'ai parlé de l'expérience managériale avérée. 9e critère. Expérience managériale avérée. Et 10e, je dis, avoir une maîtrise sur l'agriculture et l'élevage. C'est-à-dire que j'ai eu le temps. Nous avons eu le temps de décrypter les ambitions. Il y a de ces Congolais, ce qu'on les appelle comme les oiseaux rares du printemps. Au regard du critérium évoqué, si vous allez à l'équateur, vous allez en trouver. Si vous allez au nord-sud, vous allez au nord-sud de la République, vous allez les trouver. Si vous allez à l'est, il y en a. Il y a les fils et filles de la Grande Orientale qui sont intègres. Pourquoi vous voulez résumer le malheur de 3-4 personnes et coller cela à toute l'Union Sacrée? On voit Vital Kamerhe. Ok. Les gens disent que oui, il a beaucoup de députés, il doit avoir la primature. Il y a l'incontestable Modeste Batsi, qui a toujours ronflé la majorité parlementaire, surtout au niveau de l'Assemblée nationale. On parle encore de celui-ci, Laurent Batoumona. Est-ce que, mais dans toutes ces personnes-là que je vais les citer, et qui font la course, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un bon casier judiciaire? J'ai cité de Modeste Batsi, j'ai cité Vital Kamerhe. Ça va peut-être vous étonner. Je vais vous dire que ces personnes ont un casier judiciaire. Vital Kamerhe, dont vous avez cité Batsi, Lukwebo, Batoumona, aucun député appartient à ces individus ou encore à ces personnalités. Les députés appartiennent au peuple, au regroupement politique qui dépendent tous du chef de l'État. Et seul le chef de l'État, par son pouvoir discrétionnaire, peut à la lumière éclairer, désigner un responsable. Mais je vous ai dit ici, je vous sens vous appesantir sur les casiers judiciaires vierges. Tout à fait. Je ne peux pas, moi, ici, être jugé parti. Je ne suis pas de cette école. Je dis, je ne suis pas de cette école. Le chef de l'État a dit, si le dossier lui est déposé ce week-end, il y a possibilité que le lundi, il puisse désigner l'informateur ou le Premier ministre. En tant que parti politique, il est de notre devoir de réfléchir. Et nous avons réfléchi. Nous avons sorti la plus grande équation possible.
Ce Premier ministre qui sortira, nous mettrons notre tableau à côté. Est-ce que nous avons réussi? Est-ce que le chef de l'État nous a écoutés? Est-ce que Au cas où il vous déçoit alors? Non, il ne s'agit pas de décevoir. Je vous dis qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire. Le choix du chef a toujours une prépondérance sur les avis de ses collaborateurs. Je suis collaborateur du chef de l'État parce que je suis président d'un parti politique de l'Union Sacrée. J'ai émis les 10 critères. J'aurais bien voulu que les noms que vous me citiez, que vous en tant que journaliste... Avez-vous déjà élaboré un document? Attendez, oui, effectivement, l'article... Remettre ça officiellement au président. L'article, je pense que c'est une bonne idée. Nous allons écrire officiellement au chef de l'État pour lui proposer, n'est-ce pas, notre critérium. Mais ce que moi je vais vous dire, c'est quoi? C'est que vous m'avez cité des noms. Ouais, des noms qui font peur, des noms de célébrités. Ah oui. Mais est-ce que dans les 10 critères que moi j'ai, que le Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie a proposé au chef de l'État, dans les 10 critères que nous avons donnés, les noms que vous avez cités, ils sont clean dans ces... Ils répondent à 10 sur 10. Je ne me suis pas aventuré à citer seulement 2 critères. Non, il faut qu'il appartienne tel, il doit avoir des députés. Non. Je vous ai énuméré 10 critères. Prenez maintenant ces critères-là. En portrait robot, commencez maintenant à vous censurer. Est-ce que moi, j'ai une bonne réputation publique? C'est-à-dire que Naïba Mouassa Moutouté, Naïba Mbonga Moutouté, je n'ai rien fait de mal aux Congolais. De telle manière que si je suis élu, qu'il y ait la joie dans toute la République et non dans un... Vous voyez, j'ai dit ici, il faudrait que ce soit un homme, pas une femme. Je sais que je risque de m'attirer la foudre des mamans. Nous nous approchons du mois de mars. Mais le Congo n'est pas encore prêt à être dirigé par une maman. Ok? J'ai dit qu'il faudrait que ce soit un homme, c'est-à-dire le sexe masculin, mais qu'il soit marié. Parce que vous le savez, la famille est l'unité de base de la société. Lorsque vous avez un Premier ministre, il doit avoir une responsabilité d'abord dans son unité de base. Le président parlait de la justice, qui est malade. On peut être poursuivi par la justice, mais peut-être avec de fausses allégations. Alors si ces gens-là se défendaient, qui non, c'était des fausses allégations, il y a une personne qui avait la présomption d'innocence, il y avait des fausses allégations et qui ont été émises à ma personne et j'ai un casier judiciaire. Tout ça va compter tandis que... Non, mais il faut maintenant aller dans le 9e critère. Non, le 10e. Est-ce que cette personne a des notions d'agriculture et d'élevage? Vous venez chez moi, vous êtes chez moi dans ma maison. Tout à fait. Vous me voyez à côté de moi? Oui, je vois, il y a des poules. Il y a des poules. C'est parce que mon petit jardin est détruit. Chez moi, je produis des œufs. Je mange des œufs de ma maison. Si jamais je deviens Premier ministre, je saurai comment multiplier ce que je fais déjà en petit. J'ai parlé des 10 critères. Alors, lorsque le magistrat suprême, qui est le président de la République, décrit cette justice, et moi qui ne suis que justiciable, qu'est-ce que je vais dire? C'est vrai que je suis d'accord avec le président de la République, il y a à boire et à manger dans les accusations. On accuse par moments à tort, sans preuve réelle. Mais nous avons, ça il faut le dire aussi, nous avons une grande machination intellectuelle des voleurs qui font disparaître les preuves. La personne a volé, mais les preuves n'existent pas. Je vous pose une question. C'est vrai que je préfère la poser aux Congolais qui me suivent. Le Premier ministre Matata Ponyo a-t-il volé l'argent de Bokangalonzo, oui ou non? Excusez-moi, honorable, mais je pose quand même cette question. C'est la justice qui a tranché cette question. Vous me dites que c'est à la justice. La justice. Mais lorsque nous allons en justice, on ne trouve pas de preuves. On ne trouve pas de preuves pour la simple bonne raison que les uns frappent des fausses factures, les gens font des... C'est-à-dire que le président de la République doit comprendre, ou encore
l'opinion doit comprendre qu'il y a la bonne volonté du chef de l'État d'implémenter une dynamique de justice équitable en République démocratique du Congo. Mais que nos frères magistrats, anciens magistrats, étaient habitués à la culture du népotisme, du clientélisme, du gangstérisme, continuent à faire quoi? À sucer, n'est-ce pas, notre appareil judiciaire. Mais aussi, nous, acteurs politiques, nous n'avons pas des critères. Je me pose par moment la question de savoir les critères qui animent même la désignation des ministres. Est-ce que devrions-nous dire seulement parce que tel est fils de, ou bien tel est président des regroupements, on ne tient pas compte des valeurs morales et on laisse la personne être ministre? Voilà pourquoi. Cela veut dire que vous, donc, parce que ça vous tirez à l'union sacrée. Je ne tire pas à l'union sacrée. L'union sacrée n'est pas un conglomérat des destructeurs de la nation. Mais c'est l'union sacrée. Je n'ai pas adhéré à l'union sacrée pour comploter contre la République. En tout cas, moi non. J'ai adhéré à l'union sacrée pour aider les chefs de l'État à aider le pays. Je pense qu'il y a une bonne volonté de la part du chef de l'État qui mérite bien être accompagné. Moi, je n'ai pas adhéré à l'union sacrée, en tout cas, pour être défenseur de X, de Z. Sinon, j'allais dire, dans les critères que je vais mettre, que cette personne soit de l'UDPS, que cette personne soit du RSD, que cette personne soit de ANB, que cette personne... Non. J'ai mis des critériums rationnels. Face à cette rationalité, je sollicite en tout cas la bienveillante attention du chef de l'État de pouvoir tenir compte de nos 10 critériums. Je pense que nous aurons un Premier ministre efficace. Je vous dis pourquoi je préfère que ce soit un jeune, pas un jeune, mais un Congolais qui a moins de 50 ans. Parce que 50 ans est considéré comme l'âge d'or. C'est à 50 ans que l'homme est encore fort. Il peut donner le meilleur de lui-même. À 50 ans, la personne peut, en homme de terrain, descendre dans les coins et recoins du pays. Vous savez, nous avons eu le cas Mobondo ici. Alors, si nous avions un Premier ministre jeune, il serait. Glissez sur ce qu'a dit le président de la République concernant les 6 axes. Il a étalé sa politique et comment il compte réaliser ces 6 axes de son programme. Est-ce que pouvez-vous dire que le chef de l'État est dans le bon sens avec ces axes? Parce que on voit que comme si c'est le même programme qui revient encore. Alors n'oubliez pas que le chef de l'État a été réélu sur base de la consolidation des acquis. Il avait un programme que les Congolais ont jugé meilleur, qui devait continuer. Selon vous, pour les 6 axes-là? Justement, j'en arrive. Les 6 axes-là, les prioritaires pourraient être... Tous les 6 axes sont prioritaires. Parce qu'on ne peut pas commencer le tout d'un coup. Non, il y a possibilité. Il y a possibilité. Maintenant, il faut avoir les hommes qu'il faut pour permettre au chef de l'État d'accomplir les 6 axes. Sinon, on n'aurait pas autant de ministres. Les ministres, les premiers ministres sont les bras séculiers de l'exécution de la politique du chef de l'État. Il faudrait que lorsqu'on vous nomme, vous, ministre de la Jeunesse, que vous vous dites, parmi les 6 axes, à l'issue de mon mandat en tant que ministre, qu'est-ce que j'avais fait? On vous nomme, vous, ministre de l'Agriculture, vous, ministre de la Pêche et l'Élevage, vous êtes avec moi au Congo. Combien sur 10 donnez-vous au ministre de la Pêche et l'Élevage? Combien sur 10 donnez-vous au ministre de l'Agriculture? Mais pourquoi aussi il ne génère pas de projet de recette? C'est comme ça que je vous dis. Aussi générer. C'est comme ça que je vous dis. Le chef de l'État a besoin des hommes capables de pouvoir l'aider. Nous n'avons que ce pays. Qu'ils viennent de l'opposition, plaise au chef de l'État. De la majorité, tant mieux. Mais que le président de la République désigne de personnes qui sont prêtes à l'aider à réaliser les 6 axes. De telle manière que, au bout de 3 mois, dans les 100 jours,
précédant la nomination de membres du gouvernement, que nous soyons en mesure de palper en termes d'action, en termes de réalisation et non en termes de promesses, la réalisation de ces 6 axes. Il ne faudrait pas ici que nous puissions par contre observer des fêtes dans les familles de 34, 35, je ne sais pas moi, 50 ministres qui sont nommés, mais qui après n'ont pas l'essence de la redevabilité. Nous voulons bien que le chef d'État réussisse les missions pour lesquelles il est porté à la tête de la République. Parce que c'est un homme. Mobutu a existé, il est passé. Mouzé est arrivé et passé. Joseph est arrivé, il est parti. Félix est là et il partira un jour. Mais nous voulons bien que pendant ces années, que le Congolais retrouve le sourire. Vous le savez bien, le président de la République a axé son action sur le social. La majorité des gouverneurs se comportent de la même manière. Ils ne rendent pas des services à leurs entités. Je ne voudrais pas parler au chef de l'État. Lorsqu'on fait de vous gouverneurs, c'est à vous, gouverneurs, de coordonner les bourgmestres, les chefs des rues. Lorsqu'un gouverneur nomme ces garçons de course comme bourgmestre à gauche, bourgmestre à droite, vous vous attendez à quel résultat? Et donc, je pense que nous sommes dans une chaîne de valeurs que, à dater de ce jour, nous devons tous nous placer. Aider les chefs de l'État, ce n'est pas penser que Félix sortirait de son bureau et prendre les balais, commencer à balayer les routes. Non, non, non. Aider les chefs de l'État, c'est chacun dans le poste où il se trouve, il donne le maire de lui-même. Je suis bourgmestre, je dois voir mes entités. Je suis chef de quartier, je dois voir mes entités. Je suis chef des rues. Je vous dis que la RDC est très bien organisée. Nous avons des chefs des rues, des chefs de quartier, des bourgmestres, des députés provinciaux, des députés nationaux, des gouverneurs, des ministres et ensuite les chefs de l'État. S'il y a du sérieux, je pense qu'il y a possibilité que ce pays décolle. Et donc, moi je crois beaucoup au président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et j'espère bien que puisque c'est en vue, le chef de l'État tiendra compte de nos 10 critères dans la désignation du Premier ministre. Le Président, est-ce que vous avez un mot de la fin pour clôturer cette émission? Évidemment, et pour clôturer surtout, cette émission. À vos militants qui avaient suivi le discours sur l'État, vous avez un message que vous allez adresser au Président de la République et aussi à vos électeurs. Il faut dire que, particulièrement au chef de l'État, je le souhaite un mandat de beaucoup de courage et de beaucoup de détermination. Qu'il sache que les Congolais qui l'ont élu, même ceux qui ne l'ont pas élu, comptent sur lui. Comptent sur lui et espèrent en lui. Et qu'il sache qu'il n'est pas seul, il a les Congolais derrière lui, avec lui. Aux militants, militantes et cadres de mon parti politique, le Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie, je vous invite à ne point baisser les bras, à vous outiller davantage. Le combat politique, c'est un combat qui commence aujourd'hui et on ne sait pas quand est-ce qu'il se termine. Nous n'avons pas été élus, c'est une étape de la vie. Lèvons-nous, retroussons nos manches, continuons la bataille. Et nous sommes convaincus qu'un pas commence par un petit geste. Ce que nous avons fait, c'est quelque chose et nous continuons à croire que l'avenir de notre jeune, beau, grand et ambitieux parti est meilleur et je leur souhaite tous un bon week-end. Merci, très chers téléspectateurs. C'est par ces mots que nous mettons fin à cette émission. L'actualité oblige, c'est l'actualité qui a fait à ce que nous puissions arriver ici et
Nous avions échangé avec lui sur les questions sociopolitiques du pays, mais plus surtout, il a martelé, faisant un peu ce petit résumé, le président a martelé sur les 10 critériums que doit avoir le Premier ministre avant d'être désigné. Il a martelé, il a énuméré, vous avez suivi. Et, mesdames et messieurs, l'émission d'aujourd'hui prend fin en ces termes. Au revoir.